Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et encore une fois de plus, un jour en France, un autre drame. Oui, on appelle ça des drames hein, chez moi, et pas des faits divers, contrairement à certains de nos politiques hein, et autres gauchistes. Voilà, ce sont des drames qui arrivent en France à chaque fois, voilà, en peu de temps, hein, vous avez vu ça. Donc nous avons le gendarme Comines qui est mort récemment. Maintenant nous avons Monsieur Dejean, hein, un père de famille encore, hein, donc encore un père de famille qui va laisser donc sa femme, ses deux enfants seuls. Hein. Et nous allons voir du coup qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire. Allez, c'est parti. Donc nous avons le résumé de BFM TV tout de suite. Le procureur de la République de Grenoble, Éric Vaillant, a annoncé il y a quelques minutes le décès de cet agent municipal qui est intervenu ce matin vers 7h30 en plein centre-ville de Grenoble, à proximité de la mairie, sur cette avenue Jean Pin. À cette heure-là, un accident de la circulation a eu lieu entre une grosse cylindrée, une Audi RS3 de couleur bleue, et un autre véhicule, une Peugeot. Cet agent municipal, il était lui-même au volant d'un véhicule à proximité. Il s'est arrêté, voilà, pour secourir les automobilistes qui étaient pris dans cet accident. Et il s'est aperçu, alors que le conducteur de l'Audi tentait de prendre la fuite, et alors qu'il essayait de le retenir, celui-ci a sorti une arme et lui a tiré dessus à 2 reprises, 2 balles qui l'ont atteint dans le thorax. L'agent municipal avait vu son pronostic vital engagé toute la matinée. Il est donc décédé il y a quelques minutes, a annoncé le procureur de la République de Grenoble. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Grenoble, et vous l'avez indiqué, hein, l'auteur des coups de feu, le conducteur de cette Audi, est toujours en fuite et activement recherché à l'heure actuelle. Et voilà, une fois de plus, nous avons un jeune, parce que vous allez voir, son casier judiciaire est quand même encore très bien fourni, donc il a eu sa première chance, sa deuxième chance, sa troisième chance, sa quatrième chance, sa cinquième chance, et voilà, jusqu'à combien de chances, vous allez le voir tout de suite. Hein. Il a été condamné 14 fois par la justice, 11 fois pour vol aggravé, et 13 peines de prison ferme purgées. Donc 13 peines de prison ferme, moi je suis sûr que on lui a mis un bracelet électronique et il est resté à la maison hein, dans ces peines-là. Enfin bon, euh, comme d'habitude, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Hein, encore un truc qui aurait pu être évité, hein, parce que vous allez voir évidemment le nom de la personne, parce qu'il a une carte de nationalité française. Hein, bon, donc les gauchistes vont me dire, ah ah, c'est un Français. Ah ah, vous avez vu l'extrême droite, vous pouvez rien dire. Mais je suis désolé, carte de nationalité française. Mais est-ce que vous avez entendu son prénom et son nom? Moi, quand j'ai entendu ça, il s'appelle, il s'appelle, attention, Abdoul. Abdoul, c'est très français comme prénom. Hein. C'est vrai qu'avec un prénom comme ça, on peut trouver facilement un travail et s'intégrer dans la société. Hein. Moi, je trouve que Abdoul, hein, qui roulait dans une très grosse berline, à l'âge de 25 ans, donc du coup, moi, je suis désolé, à l'âge de 25 ans, j'étais encore ouais, je finissais mes études. Hein, voilà, je sortais fièrement avec mon diplôme hein, et prêt à chercher du travail. Mais il n'y en avait pas. Mais ça, c'est un autre débat. Et, et par contre, lui, à 25 ans, hein, ce Abdoul, qui devait être, je suis sûr, c'est un ingénieur hein, en astrophysique ou bien il faisait des recherches sur la fission nucléaire. Et, mais en tout cas, cet homme avait, voilà, il roulait en berline, matriculé en Pologne, hein, parce que la Pologne là-bas, en fait, ils aiment bien vendre des voitures contre de l'argent sale. Hein, voilà, c'est un bon moyen voilà, de blanchir l'argent là-bas. Et il avait un flingue, voilà, hein, il avait un pistolet. Et du coup, bah, il a zigouillé du coup notre ami Lilian, hein, qui lui a fait juste son devoir, voilà, hein, comme je vous l'ai dit. Vous essayez de faire votre devoir, hein, vous trouvez la mort. Moi, c'est pour ça que je vous dis, ne faites rien. À chaque fois, c'est ça hein, mon conseil. Hein, si vous voulez rester en vie maintenant, n'importe qui peut avoir un couteau, n'importe qui peut avoir un flingue. Mais bon, ça c'est mon conseil si vous voulez survivre. Hein,
Voilà, c'est moi, c'est la fuite, hein, je suis désolé, c'est comme ça maintenant, il n'y a aucune pitié. Et donc du coup, Lilian a essayé d'arrêter le suspect, hein, mais du coup il a sorti son flingue et il a pris 2 balles dans le bide. Et du coup il a trouvé la mort. Hein, ça c'est, je suis désolé, hein, moi j'ai un peu de mal à parler de ces affaires-là, c'est de garder de garder un punch, mais le punch, mais et du coup il est activement recherché par la police, hein, il n'a pas encore été retrouvé, mais du coup on a encore le maire, hein, parce que c'est ça qui en fait qui est très grave aussi, c'est que du coup Grenoble, vous avez élu un maire écologiste. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête à Grenoble, hein? Grenoble, c'est devenu vraiment un coupe-gorge. Voilà, et c'est de votre faute, hein. Moi, je suis désolé, vous avez voté pour un maire écologiste. Et voilà, hein, maintenant, vous récoltez le fruit de son labeur, hein, comme qui dirait. Ça veut dire qu'il n'a pas fait grand-chose, en tout cas. Donc, le maire écologiste, voilà, il a fait une bonne déclaration. Hein, il ne veut surtout pas armer la police. Donc, voilà, la police est là, mais elle ne peut pas se défendre, quoi qu'il arrive. Voilà, je vais vous le laisser parler. Je considère que armer d'armes à feu notre police municipale, c'est les exposer à la fois à des missions qui ne sont pas les leurs et à des risques que je ne suis pas prêt à prendre pour eux. Je considère que... Ouais, donc, en tout cas, son programme est très clair, c'est que la police ne doit servir à rien. Voilà, elle est juste là pour faire de la figuration. Hein, son programme est très clair. Et vous avez voté pour lui. Hein. Et il a fait encore une autre déclaration, alors là, qui a été vraiment hallucinante et qui a fait bondir tout le monde, y compris moi. On va tout de suite le laisser parler. Vous savez, nous avons tous, en tant que maire, et je sais, j'ai reçu plein de messages de plein de maires de partout en France. J'ai reçu aussi un message du président de la République qui me témoignait de son soutien dans ce service public en deuil. Nous savons que personne n'est à l'abri d'une balle perdue, hein, et c'est notre peur quotidienne dans les règlements de compte. Il y a évidemment... personne ne mérite de mourir, y compris pour le trafic de drogue. Il faut que la justice passe. Mais c'est notre peur. Vous avez vu ailleurs en France qu'il y a eu parfois dans ces règlements de compte des balles perdues. Mais là, il se trouve que c'est un sujet totalement déplacé, décalé, puisqu'il s'agit d'un accident de la circulation. C'est un accident de la circulation. Cet homme a pris une balle perdue. Et c'est dans un règlement de compte. Enfin, où est-ce qu'il vit, le maire de Grenoble, là, Monsieur Piolle, hein? Je sais pas où est-ce qu'il vit. Il vit dans un autre monde encore, c'est un monde parallèle. Parce que tout le monde a bien vu que... Alors déjà, bon allez, l'éléphant au milieu de la pièce, hein, c'est une balle perdue. Une balle perdue, c'est quand il y a quelqu'un qui tire et que vous n'êtes pas la cible première. Hein. C'est que vous êtes par exemple... je sais pas, de l'autre côté de la route, hein, mais vous vous baladez et vous prenez une balle, et alors que vous n'étiez pas la première cible, oui, là c'est une balle perdue. Hein. Là, il y a eu très clairement volonté de le tuer. Hein. Il a pris 2 balles dans le vide, hein, en direct, comme ça devant, là, bam bam. Donc je suis désolé, c'est un meurtre. Hein. On va appeler ça, ce n'est pas une balle perdue. Ensuite, des messages de soutien pour toi. Tes autres copains écologistes qui servent à rien, oui, alors là, oui, ils doivent te soutenir, parce que ils doivent te dire, vas-y, il faut que tu gères la situation, il faut que tu arrives à minimiser le truc, hein, active vite, active les systèmes de défense, là, vite, hein, fais comme on t'a dit. Hein, alors, si vous ne connaissez pas les mécanismes pour minimiser les faits et autres, hein, je vous renvoie à ma vidéo, il y a un lien qui va s'afficher juste au-dessus si vous voulez. Regardez-la, elle est plutôt intéressante, hein, sur l'affaire du gendarme Comines. Et du coup, sa déclaration continue. Même si on ne sait pas, pour l'instant, s'il y a un règlement de compte, si la personne est connue des services de justice, là, cette fois, c'est un civil. Par rapport à ça, comment vous voulez réagir? D'abord,
encore une fois, ça peut vous arriver, ça peut... Voilà, là, au début de l'été, je me suis porté sur les lieux de 2 accidents. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on se porte comme ça, et cet acte citoyen. Donc là, il se trouve que ça n'a à la fois rien à voir avec les règlements de compte au sein du trafic, et à la fois ça a tout à voir parce que comment se fait-il qu'on soit armé dans la rue et qu'on soit suffisamment décérébré pour tirer à 7h du matin sur quelqu'un qui est venu vous porter secours. Donc évidemment que la colère elle est énorme, et que cette diffusion des armes dans la société française génère des accidents dramatiques comme celui-là, et la mort de quelqu'un qui était au service de l'intérêt général. Et voilà, mécanisme d'autodéfense activé, c'est-à-dire que ce n'est pas de la faute du tueur, hein, c'est de la faute des armes. Hein. Voilà, c'est le pistolet qui a tué l'agent d'entretien, hein, qui a tué ce père de famille. Hein. Ce n'est pas le gars qui tenait le pistolet, hein, le trafiquant de drogue dans sa berline, hein, à 25 ans. Hein, on se demande comment il l'a acheté, hein, évidemment. Immatriculé en Pologne. Et en plus, voilà, donc c'est la faute des armes, hein, comme d'habitude. Ce n'est jamais de la faute de la personne. Hein, il faut toujours excuser le tueur. Hein, c'est pas de sa faute à lui quand même. Et en plus, voilà, il dit sans pression, hein, sans aucune pression. Alors personne ne moi, ce qui m'énerve avec les journalistes, c'est que personne ne dit, ne surenchérit. Hein, voilà, personne ne lui pose la question. Hein. Personne ne le met en doute, le remet en cause. Il dit ça peut arriver à tout le monde dans ta ville. Putain, mais hey, les Grenoblois, qu'est-ce que vous branlez? Je suis désolé, je deviens un peu vulgaire. J'essaye de rester un peu courtois dans mes vidéos, mais des fois c'est un peu compliqué là. Hein. Ça devient même de plus en plus compliqué avec les affaires qui arrivent tous les jours en France. Les Grenoblois, arrêtez ça, arrêtez ce massacre. Arrêtez de voter pour des écologistes, des gauchistes, quoi. S'il vous plaît, piole, quoi, piole. Bon, en tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, un petit j'aime. Le petit j'aime, ça fait plaisir. Ça me fait un bon référencement pour la vidéo. Et ça m'encourage pour la suite. Et en plus, laissez un petit commentaire si j'ai oublié des choses. Hein. C'est toujours bien d'avoir des petits commentaires à lire juste après que je les ai mis en ligne. Moi, en tout cas, je les lis. Ça me fait des fois beaucoup rire. Et je vous dis du coup à la prochaine vidéo. Ciao!